Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin, Purim Samer, un joyeux Purim à tous. On va essayer de s'arrêter aujourd'hui sur un des aspects de la fête de Purim. Il y a beaucoup d'enseignements sur cette fête et depuis jeudi dernier, on en parle jeudi, Shabbat. Pour ceux qui ont pu participer mardi soir au Fabring, on en a encore parlé d'autres sur un autre mamar, une autre idée de Purim. Et aujourd'hui, on va essayer de s'arrêter sur encore une des leçons, une des manières de regarder, de s'inspirer de la fête de Purim, de vivre l'événement. Il y a toujours ces deux philosophies, ces deux manières de voir le calendrier hébraïque, soit des fêtes, des simples commémorations, où on célèbre un passé, ou soit on s'inspire, on vit, on vibre autour de l'événement pendant la fête que l'on vit. Donc, on considère que l'événement se reproduit. On va essayer de s'arrêter aujourd'hui avec 3 questions. On regarde l'histoire de Purim, on regarde les traditions autour de la fête de Purim, on se pose des questions comme à chaque fois, on s'interroge, et les questions ouvrent une fenêtre, ouvrent une voie vers un autre aspect de l'histoire à côté duquel peut-être on était passé, on ne s'était pas suffisamment arrêté. 3 questions aujourd'hui sur la Megillah, 3 questions sur l'histoire, sur l'attitude, les coutumes de Purim, et à partir de là, probablement un de ces aspects de la fête moins connus sur lequel on va essayer de s'arrêter. La Gemara dans le traité Megillah, le traité du Talmud qui est consacré à l'histoire de Purim, aux traditions de Purim, aux mitzvot de Purim, à la page 7b, la Gemara nous rapporte le passage, la citation de Rava. Amar Rava, Chayavinish Tevasum Evepuria Ad Deloyada Ben Aru Raman et Baruch Mordechai. Rava, le maître du Talmud, nous dit la halakha va être tranchée, va être rapportée par la suite. On l'a ensuite dans le Shulchan Aruch. À Purim, l'individu a l'obligation de boire de l'alcool jusqu'à ne plus distinguer, se tromper des loyada, ne plus savoir la différence entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Et là, on se pose la question, plusieurs questions. Il y a plusieurs questions qui nous interpellent. La première, c'est depuis quand l'alcool dans le judaïsme? Alors, vous allez me dire, ah bon? Depuis quand? Depuis toujours. Merci. Depuis quand, si on prend quelques-uns des textes, quelques-unes des citations, pour citer par exemple le Pirkei Avot, le chapitre 6 à la Mishnah 4, une des qualités que la Torah nous demande de posséder, c'est de la retenue, de la mesure, un recul, une analyse sereine. Alors que lorsqu'on boit, c'est tout sauf ça. L'effet de l'alcool sur le cerveau, sur l'intellect, c'est justement de neutraliser le contrôle et que celui qui a, peu importe l'état émotionnel dans lequel il est, le fait de boire, ça va développer, ça va accroître cet état. S'il est joyeux de nature, il va être super joyeux. S'il est plutôt mélancolique ou déprimé et qu'il boit, il va être encore plus mélancolique, encore plus déprimé, il va se mettre à pleurer sans limite. Donc, en fait, finalement, l'alcool, ça a l'air d'être exactement l'antipode de ce que la Torah nous demande d'avoir au quotidien comme qualité. Comment est-ce qu'on peut nous demander? La mitzvah d'aujourd'hui, c'est de boire de l'alcool, de boire plus d'alcool que de raison. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est le premier aspect, encore une fois. Je contracte le cours dans la moitié du temps, donc on va essayer d'aller vite. Deuxième question, pourquoi à Purim? Donc, toute cette phrase, il y a 3 parties dans cette phrase. Un homme doit boire à Purim jusqu'à ne plus reconnaître Aman et Mordechai. Chacun de ces points est problématique. Le premier, boire, est-ce que c'est un concept juif? Le deuxième, à Purim, depuis quand? Pourquoi est-ce que ce serait Purim la fête qui serait choisie si toutefois boire c'était important? Si toutefois il y avait une dimension de joie particulière qu'on cherchait à exprimer à travers la boisson alcoolisée. Mais Purim, c'est une fête effectivement extraordinaire. Mais la fête qu'on aurait dû choisir, qui probablement devrait être plus importante que Purim. Si on prend Pessah, la fête où on est sorti d'Égypte, on est enfin le peuple juif. Shavuot, la fête où on reçoit la Torah. Est-ce que ça n'aurait pas dû être ces fêtes-là qui mériteraient plus d'expression de joie que simplement Purim, pardon. Pourquoi est-ce qu'à Purim, c'est la fête, c'est la date qui a été choisie pour célébrer cette marque de joie spécifique? Et enfin, la dernière question, c'est probablement la plus difficile à comprendre. Si on cherche à dire qu'il nous faut déraper, on veut boire, il nous faut boire en perdant le cadre de la raison classique, dépasser un peu les limites. Il y a tellement d'idées qu'on aurait pu dire, confondre, je ne sais pas, 2 partis politiques, pour ne pas les citer, confondre 2 pays, confondre 2 marques de voitures, 2 marques de motos, 2 sortes de poissons, 2 morceaux de viande, j'en sais rien. Confondre 2 couleurs. Mais pourquoi est-ce qu'on cherche un exemple? Lorsqu'on cherche un exemple pour nous dire, pour nous montrer combien est-ce qu'il faut déborder, déraper, si on peut dire, on nous dit, qu'est-ce qu'on va choisir comme phrase?
maudit soit Aman, béni soit Mordechai, l'essentiel même du fond du miracle de l'histoire de Pourim. L'histoire de Pourim, c'est cet ennemi pourri qui voulait nous tuer, qui voulait nous assassiner, et ce génie, ce saint, ce tzaddik, ce sage, qui a œuvré, qui a tout fait pour faire en sorte, et à travers le mérite de qui, on va réussir à sortir de ce décret. Et là, on va nous dire l'objectif à atteindre, ou du moins le symbole que les Chachamim vont choisir pour nous dire bois un peu plus que d'habitude, c'est confondre quoi? Confondre les éléments principaux de la fête de Pourim. Mais où est-ce qu'ils sont partis chercher cet exemple? Maudit soit Aman, béni soit Mordechai. Mon objectif aujourd'hui, c'est de boire jusqu'à dépasser, me tromper, confondre l'essentiel. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Amen. Non, c'est de l'eau. C'est qui m'a servi. Encore une fois, ouais, j'ai vu. Il a eu peur. Il a raison. Ouais. Donc, on résume. Ce qu'on vient de faire, c'est prendre la tradition principale de la fête de Pourim. Je pense que tout le monde a entendu qu'à Pourim, on se réjouit. Je pense que tout le monde a entendu qu'à Pourim, il faut boire plus d'alcool que d'habitude, plus de vin que d'habitude. Et on a tous entendu que le repère, c'est ne confondre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Et chaque partie de cette phrase pose problème, nous interpelle. Et en fait, au travers des questions qu'on vient de se poser, on a accès à une autre facette, un regard plus profond derrière ce qui se produit pendant cette fête. Et c'est celui sur lequel on va essayer de s'inspirer. Première partie de la question, 3 questions. Première partie de la question, depuis quand l'alcool est recommandé dans la Torah, lorsqu'on sait que normalement, le peuple juif, la Torah nous demande, met l'accent sur cette retenue, ce recul, cette analyse saine. Justement, le contrôle fait partie de ce qu'on est censé avoir au quotidien, contrôler ses émotions, contrôler ses réactions, ne pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième question, je résume et ensuite on continue. Deuxième question, pourquoi est-ce que Pourim a été choisi comme cette fête sur laquelle on met l'accent de cette manière sur la joie? On aurait pu choisir Pessah, le peuple ou la fête où on devient un peuple, le peuple juif, le peuple qui sort d'Égypte, Shavuot, on reçoit la Torah, Simchat Torah, le jour où on célèbre la joie de la Torah. Mais pourquoi Pourim? On a l'impression que de toutes les fêtes, c'est celle qui mériterait le moins, qu'on ait cette éruption de joie exceptionnelle. Et enfin, troisième question, quel est le sens de ce repère? Confondre maudit soit Aman et béni soit Mordechai, alors que c'est l'essentiel même du sens de ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut nous demander de chercher l'objectif à atteindre? C'est de confondre l'essentiel même de l'histoire et du message. Je vous invite rapidement à faire le tour de ce qui est rapporté dans les commentateurs pour répondre aux questions avant d'arriver sur comme d'habitude, on reprend le modèle d'avant, avant d'arriver sur le fond de ce que ces questions nous soulèvent ou nous révèlent. Par exemple, le premier élément, la Voudraham, un des commentateurs va nous dire que de la même manière qu'à Hanouka, c'est l'huile qui est au centre du miracle, parce que c'est l'huile, le miracle de la fiole, etc. À Pourim, c'est le vin. Parce que si on regarde le tour de l'histoire, si on prend le déroulé de l'histoire de Pourim, tout au début, c'est Achashverosh qui est roi. Qu'est-ce qu'il va se faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il organise son festin. Pendant son festin, ils vont boire beaucoup trop de vin. Vashti, il va demander à Vashti de venir. Vashti va refuser. Mais qu'est-ce qui fait que Vashti, le roi lui demande de venir dans une tenue qui ne lui correspond pas, ce qui fait qu'elle va refuser, qu'elle va être ensuite exécutée? C'est Ketov Lev Hamelech Bayaï. Le verset raconte parce que Achashverosh avait trop bu. Donc c'est le vin qui déclenche la disparition de Vashti. C'est le vin que va utiliser ensuite Mordechai, Esther plutôt, lorsqu'Esther elle va demander à inviter Aman pour un festin spécifique, un dîner spécial entre elle et le roi. Qu'est-ce qu'elle va utiliser? Le vin, elle va le faire boire, elle va faire boire son mari, encore une fois le vin. Donc on a le vin qui est du début jusqu'à la fin de l'histoire. Donc un des commentaires va nous dire, voilà pourquoi est-ce qu'on a choisi cette fête pour mettre en avant l'alcool, parce que l'alcool, c'est le symbole même de tout ce miracle de Pourim qui finalement commence et se termine par le vin. Un des éléments de réponse. On a un autre élément de réponse. Pourquoi est-ce qu'on va dire Arur Haman et Baruch Mordechai en repère? Et ça, c'est très intéressant. C'est à retenir dans une parenthèse du cours. Pourim, les portes du ciel sont ouvertes. Pourim, les portes du ciel sont ouvertes. Tu peux couper, c'est bon. On raconte, et ce n'est pas une blague, j'ai raconté Shabbat matin en cours de 9h pour ceux qui se lèvent tôt Shabbat matin, qui veulent prendre de bons petits-déj au Bet Rabbad avant la Tfila. J'ai raconté qu'en 1900
1953. Et puis ensuite, par la suite, on a aussi cette histoire, une histoire similaire laissez-moi retrouver la date, c'est un peu après, mais bon, je ne retrouve plus l'année. Mais deux événements qui se sont produits à Purim. En 1953, Purim, on en a parlé un peu au Farbangen aussi mardi soir pour ceux qui étaient là. À Purim, pendant la fête de Purim 1953, la nuit de Purim, le rabbi a fait 2 mahamarim dans le Farbangen. Habituellement, il y avait un mahamar, un discours chassidique. C'est un passage un peu mystique, un peu fort dans le Farbangen. Et cette année-là, il en a fait un deuxième tard dans la nuit. Je vous passe les détails. Mais si on regarde rapidement ce qui s'est passé à Purim, pendant la date de Purim en 1953 dans la nuit, c'est Staline qui meurt au moment où les chassidim sont en train de s'exprimer, de s'exprimer avec Houra. On en a parlé rapidement mardi soir. L'impact, la force de Purim. Staline qui disparaît pendant Purim, ou une autre histoire, et celle-ci elle est un peu plus puissante, enfin pas puissante, mais un peu plus poignante sur le message, sur la force de la journée de Purim. La puissance de cette journée, c'était un Farbangen, je ne me souviens plus, je cherchais l'année, mais je ne retrouve pas, où pendant le Farbangen, le rabbi s'est tourné vers les chassidim et leur a dit, à notre époque, il y a effectivement l'épreuve de la richesse. Avant, il y avait l'épreuve de la pauvreté. Aujourd'hui, il y a une autre épreuve qui s'appelle l'épreuve de la richesse, parce que quand on a effectivement de gros moyens, on est attiré, on a d'autres éléments qui peuvent nous permettre de nous égarer, mais c'est une période où tout le monde devrait pouvoir la voir et la surmonter. Et il pose la question, qui est-ce qui souhaite être touché par cette épreuve? Il y a peu de mains qui se sont levées, la salle était pleine encore, il y avait du monde, mais on parle entre 4 et 6 personnes, 7 personnes qui ont levé la main, et l'histoire raconte que chacun qui a levé la main à cette période, Baruch Hashem, matériellement, a été touché par l'épreuve de la richesse et a su la relever. Mais ce qui est intéressant, c'est que Purim, les portes du ciel sont ouvertes de manière particulièrement exceptionnelle. Et alors, je reviens à ce que je disais avant. Certains vont dire, un des commentaires va dire que pourquoi est-ce qu'on nous demande de boire à Purim et pourquoi est-ce qu'on veut confondre Baruch Mordechai et Harur Haman. C'est si on prenait conscience du potentiel de cette journée, si on était sobre, on l'utiliserait trop. Ce serait trop dangereux pour le plan du monde, si on peut dire. Dieu serait obligé, si on demande vraiment ce dont on a besoin, tout ce qu'il a prévu, il ne peut plus le prévoir, puisqu'il est obligé d'accéder. C'est extraordinaire quand on pense. Donc, ils nous ont demandé de boire pour qu'on ne soit pas totalement stable et qu'on passe à côté peut-être. En tout cas, c'était une parenthèse pour vous dire la puissance de cette journée. Et on va s'apercevoir à la fin du cours que Purim, c'est véritablement la journée la plus puissante du calendrier hébraïque. C'est même plus fort que Kippour. Alors que Kippour, c'est forcément la journée la plus grande. Mais pour ceux qui étaient au Bet Rabbah hier, entre autres, vraiment, on a vu hier soir que Kippour, c'est rien à côté de Purim. Si on voit le monde, il y avait probablement 4 fois plus qu'à Kippour. La première lecture était, j'ai jamais vu ça, mais le comble, c'est la première fois que je vois ça entre la première et la deuxième lecture. D'habitude, la deuxième, c'est celle où on se détend. La deuxième, il y avait presque, un peu moins, mais presque autant de monde qu'à la première. Donc, ce qui se passe à Purim, chez nous, on constate qu'il y a un réveil, qu'il y a quelque chose. Mais dans le ciel, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, dans les minutes qui nous restent, Purim, en vérité, c'est une journée qui est beaucoup plus grande, qui a un potentiel beaucoup plus élevé, même que Kippour. D'ailleurs, Kippour en hébreu, pour ceux qui maîtrisent un tout petit peu la langue, le kaf de Kippour, le kaf en préfixe, signifie « comme ». Kippour égale Kepurim. Kippour n'est que comme Purim, à l'image de Purim, semblable à Purim. Quand je vous dis qu'un élément est semblable à l'autre, lequel est supérieur, c'est que Purim est supérieur et Kippour n'a qu'une ressemblance avec Purim qui est plus élevée. Ce n'est pas forcément ce qu'on a en tête. On voit des déguisements, on voit la fête, on voit des festins. On n'a pas l'impression qu'on vit un moment spirituellement aussi élevé que ça, mais c'est l'intérêt de ce cours et c'est l'intérêt de s'arrêter à chaque fête et d'étudier pour prendre conscience, pour ne pas être ignorant, pour sortir de cette ignorance, prendre conscience de ce qui se produit véritablement pendant la fête et pouvoir s'inspirer de cette énergie. Pensez, méditez à quelques moments de la journée, quand vous vous perdez entre deux rendez-vous, réfléchissez, quelle est la journée que je suis en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que j'en suis conscient et combien est-ce que je vais en tirer profit? Combien est-ce que je vais m'inspirer de cette journée? Je voudrais maintenant terminer finalement sur le fond de la réponse à nos 3 questions. Le fond de la réponse à nos 3 questions, pourquoi de l'alcool, pourquoi Purim et pourquoi confondre Haman et Mordechai? Alors on y va rapidement. Voilà l'âme de la fête de Purim. Il nous reste quelques minutes. Mesdames, messieurs, si vous pouvez, s'il vous plaît, un petit effort qu'on puisse terminer l'idée. La Gemara va nous dire qu'à Shavuot, au moment du don de la Torah, on n'a pas véritablement accepté la Torah. Si demain on est accusé, là-haut, si on a un procès, et Dieu nous dit, tiens, tu n'as pas fait la Torah comme tu devais faire, s'il n'y avait eu que Shavuot, on aurait pu dire, désolé, à Shavuot, on était contraint d'accepter la Torah.
Pourquoi est-ce qu'on était contraint? Et vous allez voir qu'à chacune des fêtes, on a été d'une certaine manière contraint. Pas contraint sous la contrainte comme on peut l'entendre au premier degré, mais on a subi l'événement. On a subi. Il y avait une manifestation, un miracle tellement grand, Dieu qui se manifeste avec tellement d'intensité qu'on n'a pas d'autre choix que d'accepter la Torah. On vient de célébrer la sortie d'Égypte. On vient de voir la mer Rouge s'ouvrir. On est devant le Sinaï, on voit Dieu qui se manifeste. Est-ce qu'on peut dire autre chose que oui? On n'a pas d'autre choix que de dire oui. Le véritable choix, c'est Purim, c'est la Megillah. La Gemara va nous dire que lorsqu'on est dans la Megillah, Kimu et Kibelou, ils ont accepté et réalisé, ou réalisé et accepté. La redondance, la répétition vient nous enseigner que c'est à Purim où on est véritablement enfermé dans l'engagement. C'est là où on a pris sur nous. Et je voudrais ouvrir une fenêtre, comme je disais tout à l'heure, sur un aspect de Purim qu'on néglige ou à côté duquel on ne prête pas suffisamment attention. À Pessah et à Shavuot, je disais, on s'est laissé embarquer. Je dirais même qu'à Hanouka, on a choisi de travers. À Hanouka, la majeure partie du peuple, comment on appelle ça, est devenue grec. C'est perdu dans la philosophie grecque. Ça n'est qu'une poignée d'hommes qui a accompagné Yehuda Maccabi. À Purim, c'est un comble. Encore une fois, on ne prête pas suffisamment d'attention à ce qui s'est passé à Purim. Écoutez bien. Aman demande d'exterminer tous ceux qui appartiennent à Mordechai. L'expression de la Megillah, c'est Am Mordechai, le peuple de Mordechai. Écoutez bien, on est dans un contexte, ça fait 70 ans, on est totalement heureux, épanoui, de bons citoyens français. Français avant tout, cette époque, ce n'était pas français, c'était perse ou je ne sais quoi. Totalement assimilé. Quand je dis assimilé, ce n'est pas assimilé, c'est on est heureux, on est regardé comme des individus lambda, comme des citoyens classiques. On est même invité au palais. On est invité au palais. On n'a pas que le dîner du CRIF, on a le dîner pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une invitation VIP, mais ce n'est pas terminé. Qui est-ce qui est la première dame? On a eu de la chance cette année. Ce n'est pas Zelensky qui est juif ou qu'on dit que ce n'est pas Macron sur lequel on a un doute, je ne sais pas. Non. On a officiellement une fille de la communauté, celle qui prie à côté de ta femme à la Sina. Tu as l'exemple vraiment. Elle a été élue officiellement la reine, c'est la reine. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, ce n'est pas Trump avec je ne sais quoi, c'est la reine, c'est la nièce du grand rabbin de la génération. Le grand rabbin du monde, sa nièce a été choisie pour être la reine. Donc on est dans un contexte ultra favorable, on est tranquille, zen. Et à ce moment-là, Aman dit, ceux qui appartiennent à Mordechai, je lui en veux, tous ceux qui appartiennent à Mordechai, ils doivent être exécutés. La solution la plus simple aurait dû être que la majorité des gens disent, mais moi, je n'ai rien à voir avec Mordechai. Moi, j'ai une carte d'électeur, moi, je suis français, je n'ai rien à voir avec Mordechai. Lui, il a sa barbe, lui, il est encore archaïque, mais moi, je n'ai plus rien à voir avec ça. Ça fait 70 ans que je me bats pour être enfin un citoyen comme les autres. Qu'est-ce que tu m'assimiles à Mordechai? Et le comble de cette histoire à Purim, c'est qu'il n'y a pas eu une seule voix qui s'est élevée contre ce que Mordechai et Esther ont dit. Esther demande à Mordechai, Lech, Kenos et Kol HaYehudim, va rassembler tous les Juifs et jeûner tous 3 jours. Et la Megillah nous dit, tout le monde est venu, tout le monde a jeûné, il n'y a pas eu une exception. Alors qu'on était dans une période, et j'ajoute, où le roi lui-même prenait l'anarchie. Qu'est-ce que j'entends par prenait l'anarchie? Une démocratie absolue. Il n'y a personne à qui on va imposer quoi que ce soit. Le début de la Megillah, c'est Laasot, Kirtson, Ish, Vaïsh. Achashverosh était un roi un peu fou, et ce roi avait décidé, comme lui, il appartenait au petit peuple à la base, il n'aimait pas trop les protocoles, etc. Il n'était pas assez familier avec les protocoles. Il a décidé qu'il allait monter un royaume, un gouvernement très spécial, très différent. Dans mon peuple, dans mon palais, on fait ce qu'on veut. Chacun fait ce qu'il veut. Zéro limite. C'est d'ailleurs ce qui va déclencher le refus de Vashti d'apparaître. Vashti va dire, mais c'est toi qui as donné les règles, tu as dit on fait ce qu'on veut, moi je ne veux pas venir. Tu as dit chacun fait ce qu'il veut. Dans un contexte où le peuple peut faire ce qu'il veut, dans un contexte où le peuple est totalement installé dans le pays, dans un contexte où il suffit simplement de se désolidariser de Mordechai et on a la vie sauve, Esther dit Lech Kenos et Kol HaYehudim. Et qu'est-ce qui émerge? Et c'est ça le comble. Et la merveilleuse, enfin, l'élément le plus beau de la Megillah, c'est que ce qui émerge, c'est le fond, la flamme de chaque juif. Peu importe ce que j'ai pu faire jusque-là, peu importe où est-ce que je me positionnais sur l'échiquier religieux, lorsque Esther me demande de manifester celui que je suis vraiment, je suis présent. J'appartiens à Mordechai, même si ça va coûter ma vie. Et c'est ça la révolution, la beauté de la Megillah. Ce que la Megillah nous enseigne, pourquoi cette joie spécifique et spécialement à l'époque de Purim. Pourquoi l'alcool? Parce que l'alcool, c'est le seul élément qui va nous permettre de faire tomber les masques, qui va nous permettre de laisser émerger ce qu'on possède à l'intérieur. On sait très bien qu'à chaque fois qu'une personne boit,
Il n'y a plus de filtre. Mais il n'y a plus de filtre. Ça permet de laisser émerger ce qui se cache véritablement au fond de sa personne, ce qui ressent, ce qui pense véritablement. Pourim, la Megillah nous demande de boire parce qu'à cette époque, on a assisté à un miracle extraordinaire, quelle est véritablement la dimension la plus riche de Pourim? C'est la révélation du potentiel le plus profond, le plus puissant, le plus riche que chaque juif, peu importe ce qu'il a l'air d'être, religieux ou pas, possède. Même si j'ai l'air en apparence d'être installé chez Achashverosh, avoir bu et participé à son festin, au fond de moi, j'ai cette fiole, j'ai ce diamant qui n'accepte pas d'être déconnecté de Mordechai. Je proclame, j'appartiens à Mordechai, peu importe ce que c'est. C'est ce qui a émergé, c'est ce qui s'est révélé pendant Pourim, et c'est ce qu'on souhaite revivre à travers cette boisson alcoolisée. Essayez de nous rappeler qu'au fond de nous-mêmes, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'on possède de plus vrai, de plus authentique, c'est ce diamant, c'est cet attachement à Dieu. Et enfin, pourquoi? Donc, première bonne nouvelle, c'est qu'est-ce que l'on est, nous, chacun d'entre nous, au fond de nous-mêmes. Je termine. Et deuxième bonne nouvelle, c'est qu'est-ce qu'est chaque Aman, au fond de lui-même. Chaque obstacle, chaque ennemi qui se présente devant nous et qui nous empêche d'avancer. Prenez l'histoire de la Megillah. Aman intervient dans le contexte le moins probable, le plus éloigné, où quelqu'un ou un ennemi pouvait s'opposer à nous. Aman arrive à un moment où on est paisible, heureux, installé, tout va bien. Aman arrive, il nous menace du plus grand décret d'extermination qu'on ait jamais connu. Et puis ensuite, une fois que le peuple juif s'est réveillé, il disparaît de la même manière qu'il est venu. Il n'y a plus d'Aman, on n'entend plus parler de lui. Comme si Aman était venu juste le temps de nous réveiller. Et c'est ce regard que la Megillah nous demande d'avoir lorsqu'elle nous dit « Rappelle-toi, tu dois boire jusqu'à confondre Mordechai et confondre Aman ». Ça veut dire quoi, confondre? Rappelle-toi que sur Terre, même l'obstacle n'a pas d'autonomie. Il n'y a personne, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'être celui que tu dois être. Il n'y a aucun obstacle qui a une énergie autonome déconnectée de Dieu. Aman, c'est une marionnette, si on peut dire d'une certaine manière, au service de Dieu, comme Mordechai est au service de Dieu. En vérité, Aman a la même fonction que Mordechai, dans le négatif. Mordechai, c'est dans le positif. Aman, c'est dans le négatif. Mais rappelle-toi, apprends à percer derrière l'obstacle et découvrir qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à Dieu. Tout ce qui existe sur Terre, quand on rencontre une difficulté, elle n'est là que pour me permettre de développer davantage le potentiel que je possède. Il n'y a rien. Dans le judaïsme, on n'a pas les deux forces. La force du bien et les forces du mal, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu qui veut que le bien. Mais dans ce projet divin, il y a effectivement le libre arbitre, il y a la difficulté, il y a la lutte qui est présente, et donc il y a ce qui apparaît comme les forces du mal. Je terminerai par cette illustration qui est donnée par le Tanya. Le Tanya donne l'exemple d'un roi qui combat la prostitution. Là, peut-être déjà entendu, on l'a cité plusieurs fois dans le passé. Il combat la prostitution, c'est son projet numéro 1. Mais en même temps, ce même roi, donc il n'y a plus de prostituées dans la ville, dans le pays, dans le royaume, mais il a un problème. Il veut tester son fils, le prince. Il veut savoir combien est-ce que son prince est costaud, moralement. Et donc, il va demander à quelqu'un d'aller tester son fils, de se présenter à lui comme une prostituée. Maintenant, cette personne, c'est une amie du roi. Elle est payée pour tenter le garçon. Mais au fond d'elle, qu'est-ce qu'elle veut? Ce qu'elle souhaite, c'est que le fils ne tombe pas, parce qu'elle aime le roi. Elle ne veut pas que le roi il soit déçu par son fils. Elle veut que son fils ce soit un bon garçon. Mais tant qu'il n'y a pas cette épreuve, on ne sait pas qui il est, ce garçon. Et en même temps, si elle ne fait pas bien son boulot, si elle ne le tente pas vraiment, elle est payée pour rien. Donc, on est exactement dans ce dilemme. C'est exactement le pouvoir qu'a le mal sur Terre. Il est là pour nous laisser un peu, nous ébranler un petit peu, nous permettre de douter un instant. Mais la véritable raison d'être du mal, c'est nous permettre de révéler le potentiel inné qu'on possède. Et quand on regarde Aman de cette manière, on s'aperçoit que dans l'absolu, il n'y a pas de différence entre Aman et Mordechai. Les deux sont au service de Dieu, chacun dans son chemin. Ne nous laissons pas déconcentrer, impressionnés par Aman, peu importe le Aman, que ce soit un Aman dans l'époque de Aman, que ce soit le Aman qu'on a au quotidien, que ce soit celui qui m'empêche d'avancer, je voulais faire Shabbat, mais il y a quand même cet obstacle qui fait que je ne pourrais pas faire Shabbat. Ou alors ce restaurant, tu comprends, en 2022, je ne peux pas me permettre d'inviter mon client simplement dans un restaurant cachère, quoique ici on a Baruch Hashem du très haut niveau. Mais quoi qu'il en soit, se rester dans cette épreuve, elle n'est pas pour moi. En Israël, on peut vivre son judaïsme, mais à Boulogne, c'est impossible. Tous ces petits Aman ou semblants d'Aman qui nous laissent croire que je n'y arriverai pas, le message de Pourim, c'est rappelle-toi, Aman et Mordechai, il n'y a pas de différence dans ce sens-là. Donc on se réjouit à Pourim parce que c'est la révélation la plus intense de notre identité qui s'est manifestée. On boit à Pourim parce que c'est le seul moyen d'arriver à laisser émerger ce qu'on possède, ce qu'on est véritablement, et ce qui est apparu pendant l'histoire de Pourim. Et on confond Aman et Mordechai pour nous rappeler que même l'obstacle n'a pas de véritable force autonome qui puisse s'opposer et nous empêcher d'avancer. Il n'est que là pour nous permettre de révéler le potentiel qu'on possède. Pourim Sameach, Shabbat Shalom. On va maintenant lire la Megillah. Je termine simplement l'enregistrement.